Salut les boys! Salut Gab! Allô? On est Salut! avec Gab, George et Gab, moi-même aussi aujourd'hui pour notre premier débat / discussion de la saison. Merci d'être là, les gars. C'est super apprécié que vous embarquez là-dedans. J'espère qu'on va vous revoir au courant de la saison aussi. Avant qu'on commence quoi que ce soit, je veux juste m'assurer qu'on fasse ça dans le respect et pour l'amour du sport, si ça va à tout le monde. Et George, avais-tu annoncé le sujet du premier débat? Yes, tout d'abord, on va souhaiter joyeux Noël. Hein. On ne s'est pas revus nous autres depuis. Alors, joyeux Noël les boys, joyeux temps des fêtes. Premier sujet aujourd'hui qu'on va débattre, ça va être si le Brown et les Lakers vont être en mesure de regagner un championnat cette année. On va y aller avec des arguments là, pour et contre, mais je vais vous laisser les gars qui sont avec nous aujourd'hui commencer. Fait que je vous laisse les boys. Bonne idée. Avant qu'on rentre dans les grosses explications, je veux juste savoir, vous autres, est-ce que c'est un deuxième titre pour les Lakers? OK. Donc, c'est Gab qui commence, je suppose. Gab, toi, vas-y. OK, je vais y aller. Dans le fond, moi, personnellement, les Lakers, je pense encore qu'ils sont une des meilleures équipes dans l'Ouest. Mais il y a beaucoup d'équipes qui se sont améliorées en regardant le début de saison, comme les Clippers qui battent les Lakers la première partie, puis ils arrivent hier, puis ils se font détruire par les Mavericks. Je pense qu'il est trop tôt pour savoir, mais là, c'est une ligue de duo, là, comme qu'on voit AD, LeBron, Kawhi, Paul George, mettons John Wall, puis si je ne me trompe pas, c'est Harden qui va peut-être partir. Donc, il y a plusieurs équipes qui peuvent gagner, mais les Lakers, je suis confiant avec un LeBron James qui ne semble pas vouloir ralentir, même à 35 ans. Donc, moi, je vois les Lakers en finale. Puis une fois que l'Ouest est passé, d'après moi, l'Ouest est vraiment beaucoup trop forte pour l'Est. Oh ouais. Il y a Brooklyn, mais Brooklyn, on en parlera plus tard, puis on verra. Good, toi, Gab? Pour moi aussi, je pense qu'ils ont encore de bonnes chances de repeat cette année. Moi, je trouve que c'est surtout à cause de deux bonnes acquisitions. Là, j'ai regardé les premiers matchs qu'ils ont joués, surtout contre les Clippers. Aussi, ils ont joué l'autre soir contre les Mavericks, je pense, une première fois, je ne me trompe pas, avant la game d'hier, des Clippers. Puis, tu sais, des gars comme Dennis Schroeder, Montrezl Harrell. Tu sais, Montrezl Harrell, c'est un gars là, qui a gagné 6 semaines l'année passée. Puis, ça paraît, il joue des grosses minutes. Puis, Anthony Davis n'a pas connu un gros premier match, puis Harrell a ramassé beaucoup de minutes à Davis, ça a fait une bonne production. Puis je pense qu'ils vont être encore là dans l'Ouest. Les Clippers, c'est justement la game d'hier, avant. C'est que le monde il avait l'air à dire un peu, les Clippers, comme l'année passée, sont comme champions du premier match contre les Lakers. Après ça, tout a changé là, dans ce genre de rivalité-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Là, j'ai vu la game des Clippers hier. Là, avant hier, je t'aurais peut-être dit les Clippers, oui. Puis hier, on regarde ça et on est comme. Je sais pas. Mais ça va être une bonne saison. J'ai hâte de voir tous les matchs. Mais je pense que les Lakers ont encore un petit avantage. George, toi? C'est intéressant. Moi, tu me connais. J'aime ça sortir des faits là, sur toutes les équipes. On regarde plus au niveau là, statistique. Le duo LeBron-Anthony Davis, c'est le troisième duo le plus dominant de l'histoire de la NBA. Derrière Shaq et Kobe. Magic et Kareem. Ça, c'est quand même assez incroyable là, quand on pense aux statistiques. Sinon, on parle d'Anthony Davis, il est encore très jeune. Lui, il est dans le début de son prime. Je veux dire, ce jour-là va se développer. C'est un diamant brut, je pense, pour les Lakers. Puis, tu sais, je regarde à ça. Pour les adversaires de l'Ouest, je pense qu'on n'a pas tant d'équipes dans l'Ouest qui s'est améliorée. Donc, moi, personnellement, je crois que les Lakers, ça va vraiment être facile dans l'Ouest. Tu sais, je regarde les Clippers, je pense qu'ils ont raté leur coup dans le free agent. Si tu me le permets, là, ils ont perdu Montrezl Harrell, entre autres, pour les Lakers. C'est une grosse perte, le Six Man of the Year qui part avec les rivaux. Je regarde à ça, je veux dire, Denver n'ont pas vraiment amélioré leur club, fait que ça peut être un peu plus dangereux, là, pour les Lakers. Puis sinon, on le sait, la perte de Klay Thompson avec les Warriors, ça fait très mal aux Warriors. C'est ça, moi, je pense que les Lakers, surtout si Kuzma est capable d'être constant et performe bien, s'il ne se fait pas voler ses minutes par Horton Tucker, je pense que ça pourrait être très intéressant. Puis, d'après moi, les Lakers, ça va être assez facile de se faire. Okay, c'est vrai qu'il n'y a personne qui a peur des Nets. Moi, je donne un petit avantage aux Nets cette saison. Puis, je vais peut-être même plus loin que ça. Je pense que les Clippers pourraient sortir en finale de conférence les Lakers. Je pense que l'année passée, ils ont été un peu chanceux de ne pas faire face aux Clippers en finale de conférence.
Puis je pense que ça se serait peut-être passé différemment là, sur une série de 7 matchs. Je pense que les Clippers auraient pu avoir le dessus. J'ai de la misère un petit peu à m'expliquer pourquoi les Clippers ont été perdre après une avance de 3-1 contre les Nuggets. Rien enlever aux Nuggets, c'est une super équipe, bien qu'ils ont de la misère à nous le prouver en début de saison. Mais même chose avec les Clippers. On l'a vu, les Lakers, les Nets hier, toutes ces 3 grosses équipes-là ont déjà échappé une game sur 3. Mais ceci dit, moi aussi, quand je compare les 2 effectifs, là, les 3 effectifs, parce que je rentre vraiment 3 équipes aspirantes au titre, là, Lakers, Clippers et Nets. Puis, pour vrai, je pense que c'est les 3 équipes qui ont le plus de profondeur. Mais là où moi, j'accroche puis que je donne un avantage aux Nets, c'est du côté des gardes. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a un garde comme Irving. Puis Irving a toujours eu une petite crotte sur le cœur depuis sa séparation avec LeBron et aimerait s'attribuer beaucoup de mérite pour la victoire de Cleveland. LeBron a été louangé pour ça, mais je pense que sans Kyrie, ça n'aurait pas eu lieu d'être. Depuis ce temps-là, je pense qu'il veut se prouver beaucoup. Les 2 gars, Durant, Irving reviennent de blessure, puis ils prouvent qu'on aurait dit qu'il avait joué une game hier. Il mange les gars sur le terrain. Durant, c'est incroyable. Pour moi, Durant, c'est le scoreur le plus naturel, en tout cas, dans la Ligue cette saison. Moi aussi, ça me choque un petit peu la défaite d'hier. Sinon, j'aurais été tenté de dire que cette équipe-là serait vraiment dure à battre. Je me serais peut-être même attendu à quasi une fiche parfaite des Nets cette saison. Mais non, je pense un petit peu, je renforcerai des points là, tantôt, là, mais je pense un petit peu du côté des Nets. Ils vous font pas peur, les Nets? Moi, je regarde ça. Je pense que je regarde l'équipe au complet. Oui, c'est un club qui a quand même de la profondeur, mais je regarde les Lakers. C'est assez dur à battre. Là. Comme Gabriel nous a dit, là, un des 3 Gab. Marc Gasol, on l'a vu avec les Raptors, c'était solide. C'est une très bonne acquisition. Dennis Schroeder, en moyenne, il faisait 18,6 points par match. Je veux dire, c'est pas à négliger, là, c'est très bon. Puis Montrezl Harrell, je regarde là, juste pour pas trop m'aventurer avec les Nets. Là, si ils vont chercher un gros joueur, ce que je crois qu'ils ont besoin, comme James Harden, où j'en ai parlé avec mon ami Gab, là, on s'en est déjà parlé ensemble. Il pourrait y avoir des bons joueurs qui partent pour juste un joueur, donc ça pourrait affecter, moi je pense justement le banc des Nets, mais je ne veux pas trop m'embarquer dans ça. Je laisserai Gab, là, mon ami, en parler. Mais non, j'ai pas si peur que ça des Nets. Puis c'est un petit fait là, intéressant que moi j'ai comme remarqué là, en faisant mes recherches. Les 3 dernières fois que les Lakers ont gagné un championnat, ils ont fait back-to-back. Fait que, Ah ouais? c'est peut-être, je veux dire, regarde, ça ne veut rien dire, mais pour moi, ça se marche dans la balance. OK. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, ce que je trouve des Nets, qui font leur force aussi, justement, là, j'ai regardé leur premier match contre Golden State, leur match contre Boston, leur match contre Charlotte hier, je le regardais un peu. Ce qui fait leur force, je trouve, c'est vraiment leur banc. Tu sais, t'as des gars comme Spencer Dinwiddie qui joue pas, tu sais, qui est sur le banc. T'as des gars comme Levert, je crois qu'il a peut-être starté hier, mais il était sur le banc au début. Ouais. Des gars comme Jarrett Allen, fait que c'est tous des gars qui sont dans la conversation. Fait que, tu sais, présentement, aujourd'hui, je trouve que, comme tu as dit, Gab, sont dans la conversation, je trouve, pour gagner le championnat, sauf que il y a beaucoup de monde, tu sais, ça genre justement que ces gars-là pourraient partir pour James Harden, des choses comme ça. Pardon. Puis tu sais, si un gars comme James Harden arrive, déjà, la chose qui me tracassait un peu, c'est qu'en défense, des gars comme Jarrett Allen off the bench, c'est quand même bon d'attaque. Sinon, là, DeAndre Jordan, il ralentit un peu, des choses comme ça. Fait que, ça a paru hier. Là. Hier, ils se sont fait. Je crois qu'à un moment donné, c'était Charlotte avait 70 points, puis c'était quelque chose comme 60 points dans la peinture, je peux dire ça moi, je viens de peindre. Mais tu sais, fait qu'ils se sont fait brasser, puis tu sais, ça va commencer à apparaître, je pense, à un moment donné. Mais c'est vrai que KD Kyrie, en espérant que ça ne fasse pas la même relation que Harden ou Westbrook, mais en espérant que ça reste mieux que ça. Mais ouais, je pense qu'ils ont des chances, mais c'est vraiment leur bench. Là, s'ils réussissent à faire des. Tu sais, s'ils réussissent à voler beaucoup de minutes et à voler beaucoup de points, là, je pense que ça peut paraître. Vas-y, tu veux t'exprimer, ouais. Ouais, mais les gars, ils donnent des bons points. Là. Moi, personnellement, en fait, les Nets, c'est rare qu'il ne faut pas oublier aussi que KD et Kyrie, c'est quand même la première année qu'ils vont jouer ensemble. Puis ils sont bien complétés aussi avec Dinwiddie, en parlait Kyrie Levert. Mais si tu fais la comparaison avec les Lakers, je pense vraiment que les Lakers ont un des meilleurs benches de la Ligue. Puis les Nets, faut qu'ils restent en santé, premièrement. Là. C'est des joueurs fragiles. Puis Kevin Durant, le meilleur joueur, c'est sûr. Puis Kyrie qui veut gagner un championnat sans LeBron, mais même s'il gagne son championnat,
il va avoir eu KD. Fait que sa legacy ne sera pas nécessairement meilleure. Fait que, moi, personnellement, Kyrie Irving, c'est un des joueurs en dehors du terrain que je déteste le plus. Sur le terrain, un très bon joueur, mais honnêtement, là, les Nets, tu ne vas jamais me voir prendre pour eux. Je pense même que les Celtics pourraient peut-être battre les ouais. Nets. C'est une équipe, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Puis Tatum, Jaylen Brown, des gars que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, puis ils pourraient même les surprendre, d'après moi. Il y a 2 points là, que j'ai envie de soulever par rapport à ce que tu as dit. Là. Ben, en fait, je pense que tu n'es pas le seul à ne pas l'aimer hors du terrain, Kyrie Irving, mais ce qui dérange les gens dans ce temps-là, c'est-tu qu'ils parlent beaucoup? Parce que souvent, au moins, ces joueurs-là qui parlent beaucoup, ils ont tendance à vouloir prouver sur le court qu'est-ce qu'ils disent. Ça fait que ça leur donne comme une flamme additionnelle. C'est ça qui dérange de lui, qui a une grande touche? Bon, il peut parler comme qu'il veut, mais si un gars parle, je veux qu'il back ce qu'il dit. Puis il se considérait comme un leader justement à Boston quand il jouait avec Jaylen Brown. Puis c'était tellement un mauvais leader pour cette équipe-là. Je trouve que les Celtics, depuis qu'il est parti, ils vont 3 fois mieux. Puis là, ça tombe bien, il y a un bon leader en KD pour lui, là, mais je sais pas, man. Kyrie, là, c'était un excellent joueur, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas overrated, là, mais il est pas loin. OK. Puis, mais Gab, je pense qu'il répond avec ses paroles. Tu sais, je veux dire, on est très jeune dans la saison, mais il y a déjà en moyenne quasiment 30 points par match. Ouais. Mais au moins, il répond pour ses actions, mais je comprends que ça peut déranger. Là, je suis bien d'accord. Il répond sur ses actions, mais ce que je pense, c'est que quand ça compte, mettons des séries, là, il y a comme le 3 points qu'il avait fait avec LeBron. Là. Ça, on s'en souvient. C'est lui qui l'avait fait gagner le championnat. Puis j'ai l'impression que ça, il l'a sur le cœur parce que le monde, il parle de LeBron puis il parle pas de lui. Mais sur le terrain, il est très bon, mais moi, c'est qu'est-ce qu'il a fait à Boston. Là, il avait la chance d'être le gars à Boston, puis il l'a pas pris. J'espère qu'il va pouvoir se reprendre, puis juste qu'il prouve une bonne année, qu'il arrête de parler en dehors des médias, qu'il aille chercher un championnat, puis après ça, il dira ce qu'il veut. Mais en ce moment, juste prendre un step back, ça fait quand même une couple d'années qu'il a gagné avec LeBron, là, puis tu manques pas de respect envers le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire, puis c'est ça qu'il a fait. C'est ça. Mais très bon joueur, j'enlève rien, puis les Nets vont être dangereux, c'est sûr, certainement. Puis mon deuxième point là, par rapport à ça, ben LeBron, y a-tu eu 36, George, toi tu dois connaître les dates d'anniversaire des joueurs? Je ne sais pas les dates d'anniversaire par cœur, mais honnêtement, ça doit être ça. Là. Laisse-moi vérifier 2 secondes. Là. Mais ouais, 35 ans. Il va avoir 36, là, il va avoir 36 dans 3 jours. Parce que là, quand je vous écoute, les gars, ce que je tire un peu comme conclusion, c'est que vous me dites que tant que LeBron va jouer, ils vont gagner. Parce que là, LeBron vieillit, tout ça. Est-ce que c'est lui qui fait pencher la balance à chaque fois? Tu peux y aller, Gab Carrière, là, vas-y. Je pense que oui. Mais je pense pas que genre ça va rester. Tu sais, mettons pour cette année, oui, mais je ne crois pas que ça va rester pour. De toute façon, je crois, je me trompe pas, là, ça, lui, c'est son avant-dernière, je crois, à Los Angeles, comme année. Ouais. Après ça, il va sûrement essayer d'aller rejoindre Brownie à quelque part. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que pour les 2 prochaines années, je te dirais que oui, après ça, là, j'ai toujours été un fervent de LeBron. J'en ai souvent parlé avec George, là, le débat que tout le monde a, LeBron, Michael Jordan. Je trouve que LeBron est très bon, il est à considérer, sauf que je trouve qu'il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un avec lui, sauf peut-être en début de carrière. À Cleveland, il a réussi à faire les séries en 2009, des choses comme ça. Si c'était le Ketel, il était jeune dedans. Après ça, avec Cleveland, oui, il s'est rendu tout le temps en finale tout seul ou seulement avec Kevin Love, mais s'il manque quelque chose, je crois que là, avec Davis, c'était des gars, Kuzma, s'il est capable de bien jouer, Dennis Schroeder jouait incroyablement depuis le début de l'année. S'il est bien entouré, je crois que ce gars-là est. Je crois qu'il fait le meilleur job que le coach en place, sincèrement. Je pense qu'il est un excellent leader. Là. Fait que s'il est capable de continuer comme ça, là, je pense pas que son âge fait une différence en tant que tel, là, mais je pense que mec qu'il soit plus à Los Angeles, là, je pense que ça va être. Ça va pas terminé, mais ça va prendre quelque chose parce que s'il va avec Brownie, je suis pas sûr qu'il va se ramasser avec les Nets ou avec un petit team. Là. Fait que je vois ça comme ça. Tu es d'accord avec ça, mon gars? Oui, tout à fait d'accord. J'ai rien à rajouter pour vrai. Tant qu'il est bien entouré, le Brown, et ça va continuer. Mais
je pense que ça va être une des dernières années qu'il va vraiment performer à son top. Là. Après ça, on va voir Anthony Davis devenir le leader des Lakers, je crois bien, dans 1 an ou 2. Là. S'il décide de rester lui aussi, parce que on ne sait jamais ce qui se passe dans NBA à chaque année. Fait que, on verra bien. Vas-y, George. Même mon Gab, là, si on fait un petit tour de table, on pourrait dire, là, est-ce que vous voyez LeBron un candidat au MVP cette année ou non? Je vous entends. Pour moi, c'est Kevin Durant, mon MVP cette année. Il est tôt pour le dire, mais je vois les Nets finir au top dans l'Est. Puis, je pense que c'est Kevin Durant qui va avoir fait une grosse différence à ce niveau-là. Mais c'est rapide c'est ma prédiction en ce moment. Ouais. Moi, je pense qu'il est dans les discussions. J'ai pas trop regardé les matchs des Mavericks, mais je crois que Luka pourrait avoir un bon avantage. Par contre, j'ai écouté beaucoup beaucoup, il y en a juste 3, là. Mais j'ai écouté les 3 premiers matchs des Bucks, puis Giannis, ça a l'air à tirer de la patte un petit peu, là, avec son lancer, son free throw raté pour égaliser la partie contre Boston, des choses comme ça. Puis j'ai regardé son dernier match, là, ça tirait de la patte un peu. Fait que je pense pas que Giannis va leur prendre. Je pense que Luka est un des bons candidats, LeBron et AD, là, je pense que ça va jouer là-dedans. Mais aujourd'hui, je te dirais pas que ce serait LeBron, là. Mais moi, je dirais que Luka pour lui. OK. Moi, c'est plate à cause que je m'entends trop bien avec l'autre Gab. Là. Luka et tout, c'est mon favori, mais un gars qui pourrait, je sais pas si on peut dire pourrait surprendre. Là. Vous avez probablement vu les Hawks, ils sont 2-0 depuis le début de l'année, mais ils ont un gars qui s'appelle Trae Young. Je sais pas qu'il est calibre MVP encore, mais s'il y a un gars qui est capable d'emmener les Hawks en série, ou ben un Devin Booker à Phoenix ou des gars de même, mais c'est aussi, ça, c'est des noms qui sont pas encore faits. Puis souvent dans l'NBA, tu vas avoir des James Harden aussi pour le remporter. Ça va dépendre où il va finir. Mais il y a tellement de choix. Mais LeBron MVP, à chaque année, LeBron a des stats de fou. Mais on dirait qu'on est tellement habitué de le voir avoir des stats de fou qu'on le considère presque jamais comme gagnant. On le considère comme candidat, mais c'est rare qu'on le considère comme gagnant. Toi, mon George? Je suis assez mitigé, tu sais, je veux dire, tu regardes Doncic, surtout à l'âge qu'il a, c'est incroyable ce gars-là, ce qu'il peut faire dans la ligue. Tu sais, c'est comme déjà un vétéran. Ce gars-là, depuis qu'il est à l'adolescence, il joue professionnel, il joue en Europe, il arrive dans la ligue NBA, il est très mature, il est très solide. C'est un candidat que j'ai noté. C'est sûr, je peux pas noter LeBron. Ça reste, c'est un des meilleurs joueurs. C'est pas le meilleur, on se gardera ça pour un autre débat, là, mais... Non, d'après moi, on peut avoir une surprise. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose. Je vais y aller, moi, pour LeBron, mais pas, je ne serais pas surpris qu'il y ait une surprise. OK. J'aime Doncic aussi. Je ne suis pas certain que Dallas va finir avec une fiche pour qu'il puisse se qualifier parmi les candidats qu'on va considérer. Mais moi aussi, je suis totalement d'accord avec le fait que le joueur est incroyable. Avant qu'on termine peut-être sur ce sujet-là, vous sembliez quand même y aller tout avec les Lakers pour une deuxième année d'affilée. Quelle équipe quand même vous considérez comme aspirant? On a parlé des Nets. Moi, je l'ai dit, Lakers, Clippers, Nets, c'est les 3 équipes. Je ne serais même pas surpris d'une finale Clippers-Nets. Vous autres, quelle autre équipe peuvent vous faire peur dans cette discussion-là? Vas-y. Pour ma part, moi, j'avais mis Lakers dans l'Ouest, très facile. Les candidats que j'avais dans l'Est, moi, j'en ai plus qu'un. Je vais avoir les Bucks, tout dépendant de la performance au niveau de la mi-saison. Ça va dépendre s'ils vont vraiment faire un step-up pour voir justement un playoff push. Excusez l'anglicisme. Mais les Bucks, moi, sont à surveiller. Je regarde les Nets, mais tu sais, les Nets, moi, il y a un gros point d'interrogation cette équipe-là. C'est s'il y a une blessure, je pense que c'est terminé. C'est un football, on n'entend plus parler. Donc, les Bucks, les Celtics, les Nets, puis peut-être, il y a une équipe qui m'intéresse beaucoup dans l'Est, je veux dire, les Wizards avec Westbrook, puis c'est Bradley Beal, je pense, qui est resté. Là. Pourrait peut-être, mais en tout cas, bref, moi, je vois Lakers, Bucks pour la finale. OK. Moi, j'avais mon Final Four, c'était Lakers, Clippers, puis Nets, Celtics. Puis j'adore Kawhi Leonard. J'aimerais ça que les Clippers aillent en finale. Mais je crois encore, comme on disait tantôt, les Lakers vont en finale. Puis les Celtics dans l'Est de mon... C'est une équipe que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Comme un peu les Raptors quand ils ont gagné le championnat. Ils sont bien coachés.
Jason Tatum, on parlait d'MVP, il n'est pas là encore, mais c'est rendu un joueur très important. Puis d'après moi, c'est une star dans la ligue. Puis un excellent bench aussi. Donc on verra bien. Mais moi, j'ai Celtics Lakers, comme dans le bon vieux temps de Magic puis Larry Bird. Ça va être excellent. Yes, sir. Moi, j'avais la même chose, sauf que dans l'Est, ben, si je me trompe pas, j'avais le Heat. Moi, je rajoutais le Heat qui était là l'année passée. Fait que je pense que c'est une équipe que tout le monde oublie un peu, là, mais je pense qu'ils n'ont pas, si je me souviens bien, ils n'ont pas vraiment perdu grand-chose dans le marché des joueurs autonomes. Ils n'ont pas ajouté grand-chose non plus, mais je pense que Jimmy B joue du gros basket. Tyler Hero va commencer à monter un peu plus. Bam joue bien. Fait que j'ai hâte de voir. Sinon, comme George dit, ça, je suis vraiment d'accord parce que l'année passée, tout le monde s'attendait à les Nets. KD n'était pas là, Kyrie s'est blessé, ça a été fou. Plus personne n'a entendu parler, on met ça aux poubelles, tu sais. Fait que moi, c'est ça dans l'Est, j'aurais vraiment Celtics, Nets, Heat. De l'autre côté, j'aurais Clippers, Lakers. Yes, sir, les gars, crime. Merci. Les prochaines semaines nous en diront plus à savoir qui a raison, mais vous semblez quand même assez unanime sur votre idée des Lakers. J'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Y a-t-il quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose pour ce sujet-là? Je pense qu'on a fait le tour, puis ça met la table, je pense, sur justement une discussion à la mi-saison pour voir où nos prédictions sont. Mais je pense qu'on a fait le tour, puis c'était super intéressant. Excellent, merveilleux, les gars. On se reparle en très peu de temps pour un épisode football. Donc, je vous dis merci pour aujourd'hui et puis on se reparle sous peu. Yes. Merci, les gars. Yes. Merci. Bye. Thank you.